Sadiq Mohamed, chef du Centre national d'hydrobologie des pesticide Azro, relevant du département des eaux-forêts. On est sur le site de la station de Raslama. C'est un des cours d'eau qui est classé à Salmoudi et qui est réputé par sa qualité d'eau, par ses conditions d'oxygène, de fraîcheur, de température, etc. C'est un habitat qui est idéal pour l'élevage de la truite arc-en-ciel. C'est pour cette raison qu'à l'aval, il se trouve à quelques mètres, il se trouve une station piscicole de production de Raslama qui joue plusieurs rôles. D'abord, c'est une réputation nationale parce que c'est la seule station qui existe dans l'Afrique du Nord qui produit ces salmonidés. Il joue plusieurs rôles, donc il a un rôle écologique parce que le poisson élevé, c'est un poisson qui est conséquent, un bioindicateur de la production, un bioindicateur de la qualité d'eau. Bien sûr, ce poisson, l'existence de ce poisson, ça témoigne l'existence de toute une chaîne trophique, commençons par les phytoplanctons, les zooplanctons. Donc il y a une diversité du cycle, il y a une diversité donc des invertébrés qui vivent ici. Et ce poisson sert pour développer le sport et l'activité de pêche, notamment la pêche sportive, c'est la pêche écologique aussi, pour faire donc attirer beaucoup de visiteurs pour la région, pour créer donc de l'emploi et aussi développer la chaîne de valeur qui commence par la production jusqu'au côté de consommation. Il y a aussi le rôle donc économique. On a donc un secteur privé donc produit la truite arc-en-ciel et que donc emploie de la main-d'œuvre et contribue aussi à la protection ou à la production donc de la nourriture. S'il y a des protéines donc d'origine animale qui sont créées par la truite. Il y a aussi le côté social, c'est donc la création des activités pour la population rurale à travers bien sûr ces activités des coteries. Cette station, bien qu'il est donc bien protégée au sein d'un bassin versant, donc est protégée par un couvert forestier composé de chênes verts et composé aussi de cèdres. Tout ce qui relève bien sûr sont situés dans le parc national d'Ifrane et qui relève aussi de la biosphère de la cédrerie. Et qu'ils ont un rôle très important, qu'ils ont donc un statut, disons, pas seulement national, mais international. Et le département des eaux-forêts, donc on prend toujours des activités de protection contre l'érosion et tous les phénomènes ou les cataclysmes qui peuvent donc menacer ce cours d'eau et menacer cette station. Omnia Himmi, enseignante-chercheur à l'Institut scientifique, Université Mohamed V de Rabat. Ici, nous sommes présents dans le parc de Ifrane, dans le cadre pour tester la méthodologie de prélèvement de la faune aquatique au niveau des cours d'eau de ce parc. C'est dans le cadre d'un partenariat avec la MEPN, qui est l'association marocaine pour l'écotourisme et la protection de la nature, et qui gère et qui met en œuvre un projet en partenariat avec l'Institut scientifique sur la biodiversité dulcicole de la réserve de biosphère de la Cédrée, notamment le parc de Ifrane et de Khnefra. Donc on est là, on a été dans un atelier hier, on a assisté à l'évaluation scientifique et on peut dire mi-parcours de tout ce qui a été fait au niveau de ce diagnostic, si on peut dire, de cette biodiversité aquatique. Et aujourd'hui, on est sur le terrain pour voir comment se font les prélèvements sur le terrain et comment l'équipe qui met en œuvre cette partie pratique opère sur le terrain et voir un peu comment ça se passe. Et là, pourquoi justement cette biodiversité aquatique, elle est importante? Parce que c'est le maillon inférieur de la chaîne alimentaire de toutes les espèces aquatiques, notamment les poissons du parc. Donc il est très important de connaître justement cette biodiversité aquatique pour savoir de quoi se nourrissent ces animaux qui vivent dans l'eau. Ça peut être des poissons, ça peut être des reptiles d'eau, ça peut être des amphibiens, ça peut être des oiseaux d'eau, etc. Donc on essaie de voir ça. Alors tout ça, d'un côté, pour connaître qu'est-ce qu'il y a pour ce diagnostic-là, et ça va être
un moyen, on aura à la fin, normalement, on aura une base de données sur toutes ces données sur la biodiversité dulcicole qui va nous ressortir toutes les potentialités de ces parcs, potentialités en termes d'espèces patrimoniales, parce que le fait de trouver par exemple ici des espèces qui sont endémiques de ces parcs-là, ça va être un point de départ pour plaidoyer et pour essayer de convaincre pour conserver justement ces espaces. Oumaima Khalil Fen, doctorante chercheur de la fac de sciences et techniques Mohammedia. Aujourd'hui, on est là dans le cadre du projet de la biodiversité du siècle porté par l'association marocaine de l'écotourisme et de la protection de la nature en convention avec l'Institut de recherche Mohamed V, Rabat. Aujourd'hui, on a fait une évaluation de la biodiversité du siècle du parc Ifrane. Ça va aider à avoir une audit qui va servir pour évaluer l'impact anthropique sur cette biodiversité et la protection de la nature. Et tout ça va servir les décideurs pour l'élaboration des lois et pour l'élaboration des politiques publiques et surtout pour la protection de l'environnement et pour la protection de la nature qu'on fait partie. Et là, on voit que la société civile se dirige vers la recherche scientifique. Il sort de la stéréotype associatif de la vie de la société civile et il se dirige vers la recherche scientifique qui est la base de toute solution de chaque problématique. J'encourage ces jeunes qui ont pris l'initiative de faire cette recherche qui est vraiment très valorisante pour le parc d'Ifrane.